pense que ça fonctionne. Hey, je m'excuse, j'étais vraiment en train de passer tout droit, là. J'étais en train de faire autre chose complètement dans l'atelier parce que je trouvais que j'avais du temps. Puis là, je regardais là, je me dis, oh, pas là, je suis en train de passer à côté. Alors, j'espère que vous ne pensez pas que finalement, il n'y en a pas, parce que oui, je suis bel et bien là. Il est passé un petit peu 8 heures. Alors, je suis toujours fidèle quand même le dimanche. Alors, coucou Anne-Marie. Alors, je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Alors, si vous êtes capable de me dire, comme toujours, hein, si vous m'entendez bien, si c'est correct. On a fait des changements, nous, ici, là. D'ailleurs, aujourd'hui... Ah, je vois que Lynn, en plus, vient de m'écrire sur Messenger. Lynn, je suis là! J'ai effectivement failli passer tout droit. Pour vrai, j'étais vraiment occupée à ranger puis à ramasser d'autres affaires puis à partir d'autres choses. Alors, bonsoir. Je suis contente d'être là avec vous ce soir. Grosse fin de semaine et plusieurs grosses fins de semaine qui s'en viennent. Allô, Lynn! Pour vrai, parce que j'ai quand même beaucoup de nouveautés. C'est un peu ce que j'écrivais un petit peu là, en haut là, dans le préambule. Là. On est le printemps, le nouveau catalogue qui arrive dans 2 jours. Donc, mardi, c'est la sortie du nouveau catalogue 2021-2022. Et pour être bien franche, là, je pense que c'est facile de tomber en amour avec. Alors, ce soir, c'est un peu ce que je voulais vous présenter. Quelques nouveautés. Je ne vais pas y aller non plus trop vite dans tout ça, étant donné que ce n'est pas toutes mes clientes encore qui ont reçu le catalogue. Je sais qu'il y en a plusieurs démonstratrices. Vous l'avez sans doute. Alors, vous l'avez zioté. Et j'avais une question. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais je voulais savoir si vous avez reconnu la in-color que j'ai utilisée sur mon projet. Alors, s'il y en a qui savent et qui connaissent le nom, venez l'écrire en commentaire. Je serais curieuse de savoir qui a reconnu, dans le fond, la in-color que j'ai utilisée sur mon projet ce soir. Alors, justement, sans plus tarder, en fait, je vais tourner ma caméra. C'est une SIM card qu'on fait ce soir. Et j'ai sorti, en fait, le lot parfum de fraise que je n'avais pas encore utilisé. Puis pourtant, c'était un de mes coups de cœur du mini-catalogue. Il est de retour dans le catalogue annuel. Alors, allons-y, je tourne ma caméra. Puis une slim card, ça aussi, c'était une autre chose que ça fait un petit bout quand même que je voulais faire avec vous. Puis, c'est ça. On a tout le temps d'autres projets à faire. Puis, on regarde ça. Alors là, je me suis dit, bon, c'est ce soir, je fais une slim card. J'ai le goût de faire une slim card. Alors, je vous approche comme il faut. Dites-moi si vous voyez bien, si vous êtes bien centré. Alors, une slim card, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement une carte qui va rentrer dans une enveloppe qu'on utilise probablement, tu sais, chez vous, là, souvent quand on envoie du courrier ou qu'on reçoit du courrier, c'est souvent dans ce style d'enveloppe-là. Là, je sais qu'ils ont des noms, des numéros là, à quelque chose, là, mais moi, je ne suis pas très bonne là-dedans. Alors, si quelqu'un sait c'est quoi le nom de ce format de lettre, là, format d'enveloppe, là, venez nous le dire, dans le fond, parce que je ne sais pas. Oui, frisé en fleurs, non, c'est pas frisé en fleurs. Non, Anne-Marie, c'est pas ça. C'est l'autre. Non, c'est pas celle-là. Bref, donc c'est ça. Donc, c'est une carte, dans le fond, qui va rentrer dans une enveloppe comme celle-ci. Alors, moi, la mienne, évidemment, tu sais, le maximum que vous pouvez aller regarder, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais ça fait 9 pouces et demi par 4 pouces. Donc, une enveloppe fait 9 pouces et demi par 4. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas vraiment que votre carte fasse 3 pouces et 3 quarts de largeur, puis pas plus que 9 pouces et quart, je dirais, de longueur, là, pour que ça rentre bien là, aisément. Là, pour être un petit peu plus grande d'un huitième. Là. Ouais, c'est Pierre-Rose Poli, exactement, Anne-Marie. Tu l'as deviné. C'est Pierre-Rose Poli que j'ai utilisé, qui est quand même une de mes préférées dans les in-color. Quoi, je les aime vraiment toutes. Alors, la mienne, en fait, ma carte, comme je vous disais, en réalité, elle fait 3 pouces et 3 pouces et demi par 8 pouces et demi. Donc, elle est un peu plus petite que le format, mais vous voyez, ça rentre super bien à l'intérieur. Donc, c'est vraiment parfait, je trouve, comme format. Qu'est-ce que j'ai pris pour ça? Alors, j'ai pris, évidemment, un carton, en fait, piscine party, que je suis venue couper. Là, je vais vous montrer un peu comment je le coupe, étant donné que je veux garder mon 8 pouces et demi de longueur. En fait, j'ai utilisé le 8 et demi parce que, justement, je trouve que c'est comme ça que je gaspille le moins de carton. Alors, comme je veux faire ma rainure à 3 pouces et demi, je vais venir le couper à 7. Donc, ma base de carte, ma base de carton, c'est un 7 par 8,5 que je vais venir rainurer par la suite à 3 pouces et demi. Comme ceci. Voilà. On plie ça toujours, hein, le côté plus bombé vers l'intérieur. Allô, Nicole, ça va bien? Ensuite, j'ai utilisé, en fait, une découpe que je trouve que je n'utilise pas assez souvent. Fait que là, je voulais la ressortir. C'est celle-ci. Attendez que cadre décoratif.
Donc, je suis venue chercher, en fait... Oh, il est sorti. Je suis venue chercher, en fait, le grand cadre ici, qui fait, en fait, là, comme un effet un peu festonné autour. Donc, je l'avais déjà découpé un peu d'avance. Et l'autre chose que j'ai utilisée qui vient du nouveau catalogue. Alors là, roulement de tambour, personne n'a vu ça encore, sauf celles qui ont déjà le catalogue. Et peut-être que vous ne l'avez pas beaucoup remarqué parce qu'il n'est pas tant mis en valeur que ça, en fait, dans le catalogue. On a un mégalo de papier qui est le papier, en fait, pour hôtesse. Donc ça veut dire quand vous achetez pour une commande de 200 $, vous pouvez aller chercher, là, souvent à la fin, regardez, il y a des jeux d'estampes pour hôtesse qui sont vraiment à prix réduit. Et il y a aussi cette année, c'est nouveau, ils ont ajouté aussi un papier 12-12. En fait, il y a 40... Seigneur, attendez, j'aurais dû me le prendre en note, je ne suis pas très bonne. Alors, je pense qu'il y a 48 feuilles au total. 4 feuilles de chacun des motifs. Attendez. Je vais le trouver. Alors, ici, la page 171. Oui, c'est ça, 48 feuilles. 4 feuilles de chacun des 12 motifs. Donc, il y a 12 motifs au total. Donc, ça peut être un super papier, en fait, à partager, évidemment, quand on atteint le 200 $. Alors, moi, je l'ai déjà partagé avec Lynn, justement. Alors, je vous montre un peu ici, dans le fond, les différents motifs plus colorés que vous allez retrouver, parce que je trouve qu'on ne le voit pas très bien quand même dans le catalogue, à vrai dire. Hein, il est tout petit. Alors, regardez tous ces beaux motifs-là colorés. Alors, il est coloré d'un côté, alors que de l'autre côté, je vais vous le montrer, là, il est en noir et blanc. Donc, je vais prendre la peine un petit peu de vous le montrer. Donc, les cœurs colorés. Après ça, on tombe un petit peu plus dans des couleurs, je dirais, uniformes, mais on est quand même toujours dans la couleur. Donc, ici, un peu plus des taches de guépard. Ici, des rayures. On a ici des fleurs un peu sur fond vert. Grenouille guillerette, il faudrait que je vous donne les couleurs. Ici, ça, c'est Mystérieuse brume. Ici, on a Beau bourdon. Et enfin, celui que j'ai utilisé, qui est en piscine party, c'est le papier, en fait, que j'ai utilisé. C'est celui-là pour le fond ici de ma carte sur celle-ci. Alors, dans le piscine party. Je vous montre l'envers, l'endos. Attention. Bam! Alors, on est vraiment ici dans le plus motif, je dirais, comment je dirais? Pas symétrique, mais géométrique. En tout cas, noir et blanc. Alors, regardez le beau Vichy. On a ici comme un quadrillé que j'aime beaucoup pour faire des pages, pour faire... S'il y en a qui font du Project Life, tu sais, des fois, juste une carte comme ça, on peut venir en plus écrire. Regardez, ça, c'est juste un petit blanc à pois noir. Un autre à pois, mais vraiment différent. Regardez, ici, c'est vraiment plus comme un pointillé. Ici, on a des chevrons. On a des rayures. On a du feuillage. On a ici des petits ronds noirs sur fond blanc. On a ici, je dirais, mon Dieu Seigneur, je ne sais pas comment appeler ça, là, mais c'est vraiment très géométrique, là, on va dire. Des petites fleurs, on aime ça, on aime toujours ça. Et enfin, un noir à pois blanc. Alors, vraiment, je trouve que ce papier-là, il est un passe-partout à avoir sous la main pour tous les projets. Alors, un coup de cœur pour vrai pour ce papier-là. Alors, je voulais vraiment prendre le temps de vous le montrer. Mais comme je vous dis, c'est vraiment un papier pour hôtesse. Donc, à avoir quand on fait une commande qui se qualifie pour ça. J'ai découpé, comme je vous dis, dans le fond, mon papier design ici qui fait... Oh, je l'ai recourbé un petit peu ici, je l'ai dû l'accrocher. Alors, celui-ci, dans le fond, il fait 3 pouces et quart par 8 pouces et quart. Oui, 3 pouces et quart par 8 pouces et quart. Je vais venir le coller tout de suite. Parce que j'ai mis ma colle. Elle est là. Et après ça, je pars avec les fraises et le fond. J'utilise mes brosses estampes. En tout cas, j'utilise plein de choses que j'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente de la carte, pour vrai, que j'ai fait en fin de journée. J'avais une grosse journée. Parce que là, c'est ça, je vous ai pas dit. Je vous ai dit, j'avais une grosse fin de semaine, des grosses fins de semaine à venir. Donc, lancement du catalogue la semaine prochaine avec les démonstratrices de France et du Québec. Alors, encore une fois, on s'est organisé toute la gang. On va comment je dirais, on va se suivre les unes les autres. Là, dans le fond, chacune notre tour, on vient vous présenter un petit projet. Donc ça commence en fait, ça va être vendredi, samedi, dimanche, ça va être congé probablement parce que c'est la fête des mères. Alors, vendredi, je vais vous envoyer les invitations pour mes clientes. Là, vous allez recevoir l'invitation prochainement.
Et c'est cela. Alors oui, je fais partie de l'organisation, en fait, pour faire le lancement du catalogue. Et l'autre fin de semaine, la fin de semaine du 14, 15 et 16, j'organise avec Geneviève et Isabelle, Geneviève Martel et Isabelle Lefebvre, un crop. C'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi, un crop. J'ai déjà participé à des crops, mais j'ai jamais été une organisatrice. Alors, je vais vous donner plus de détails là, à venir concernant ça. Alors, je suis vraiment là-dedans, plein de projets, vraiment printemps, renouveau. Ouais, let's go, on est parti. Alors, j'ai sorti ici mon encre piscine party, ma brosse estompe. Donc, je vais tout simplement venir prendre de l'encre ici. Je vais partir un peu à l'extérieur, puis je vais venir, évidemment, là, entrer vers l'intérieur de mon carton ici, blanc simple. Et je vais en ajouter, évidemment. Donc, je ne vais pas en mettre partout. C'est juste pour venir mettre une petite touche de couleur, agrémenter, en fait, ce carton-là dans le fond. Tiens. Ensuite, non, je garde. Je vais venir... Moi, c'est vrai que les miennes, tantôt, étaient plus espacées. Mais là, j'ai juste ce petit bloc-là parce que les autres, je les ai utilisés. Alors, ça ici, ça vient... le jeu d'estampe que je vais utiliser essentiellement, c'est vraiment celui de parfum de fraise. Donc, c'est un two-step qu'on appelle un 2 étapes. Donc, il y a les étampes de contour puis les étampes intérieures. Là, ici, j'utilise uniquement l'étampe intérieure. Puis moi, ce que j'aime de ce genre de jeu-là, c'est que vous voyez, quand je vais estamper, ça ne fait pas une estampe complètement pleine. Il y a comme un petit peu de luminosité au travers. Là. Il y a comme de la transparence au travers. Moi, j'adore ça. Alors, je vais venir tout simplement estamper ici mes fleurs en piscine party un peu aléatoirement. Oui, bye-bye. Fait qu'il n'y a jamais une carte pareille, hein? Comme ça. Donc, je mets ça au centre comme ça parce qu'après ça, mes fleurs, mais pas mes fleurs, mais mes fraises vont venir par-dessus. Fait que je sais que je vais en recacher, puis c'est bien correct comme ça. Fait que c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas. Mettons, si j'ai 2 grosses fleurs à côté, ils vont être cachés par la suite. Mais ça me fait juste comme un petit arrière-plan en arrière, là, comme pour faire un papier design, finalement. Ensuite, dans le fond, je vais mettre ça de côté. Je serai prête pour les fleurs. Et là, j'imagine, si vous avez vu, si vous étiez présente lors du lancement, justement, du mini-catalogue, plusieurs démonstratrices ont montré comment utiliser une perforatrice qui a plusieurs découpes à l'intérieur. Vous voyez, dans le fond, cette perforatrice-là, j'ai, dans le fond, la base de la fraise, j'ai la fleur, j'ai le dessus qui vient faire mon pédoncule de fraise, puis j'ai le feuillage en plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut venir, dans le fond, on veut être capable de découper tout en même temps, puis donc, idéalement, estamper tout en même temps dans le bon sens. Alors, on se fait un gabarit. Donc, vous voyez, le mien, en réalité, c'est simplement une retaille. Elle fait, je peux vous donner la mesure, elle fait 2 pouces et 3/4 par 2 pouces et 3/4, tout simplement. Et puis, je suis venue, dans le fond, découper, évidemment, là, ma fraise comme ça à l'intérieur. Donc, après ça, je le garde dans mon boîtier. Ça, c'est mon gabarit. Donc, après, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir mettre ça ici par-dessus le carton sur lequel je vais estamper. Là, c'est vrai que moi, j'ai déjà placé, vous voyez, là, j'ai déjà placé, dans le fond, mes estampes sur mon bloc. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis venue prendre, dans le fond, hein, je vais en enlever une, c'est pas bien compliqué. Alors, j'ai commencé, dans le fond, par mes étampes de contour. Je vais venir tout simplement la placer ici, à l'intérieur du trou que ça fait. Puis quand je sens que ça ne bouge plus, alors là, bien, je peux venir, dans le fond, le coller. Et là, non, je pense qu'en réalité, je vais être mieux parce que là, je vais avoir de la misère. Alors, vous voyez, je viens tout simplement enligner mes estampes dans les trous appropriés. Un peu comme un casse-tête, finalement. C'est à la mode, des casse-têtes. Hein, on va faire ça avec des perfos. Alors, par la suite, je viens tout simplement coller toutes mes estampes sur mon bloc. Là, moi, là, après ça, j'ai plus besoin de mon gabarit. Je mets ça de côté. Je voulais avoir comme plusieurs couleurs. Tu sais, je voulais pas avoir... Tu sais, il y en a plusieurs qui vont estamper ça en memento noir, puis après ça, ils vont rajouter la couleur. C'est bien correct. Moi, c'est pas ce que je voulais ce soir. Alors, j'ai utilisé ici mon marqueur Stampin' Right Pierre Rose Poly. Oui, c'est ça, Pierre Rose Poly. Il va falloir que je m'en... Là, c'est ça, là. Il faut que j'apprenne mes nouveaux noms de InColor. C'est elle. Ça, c'est une nouvelle InColor qui fait partie, dans le fond, du lot des InColor qu'on a à chaque année, mais qui est là pour 2 ans. Donc, c'est nos InColor 2021-2023.
Alors là, j'ai appliqué de l'encre, dans le fond, sur celle-ci. Puis là, vous allez voir, je vais faire un mélange. Mais là, ouais, pour l'instant, je pense que je vais faire toutes mes fleurs. Je me suis fait des petites fleurs roses, des petites fleurs bleues. Je suis très, très dans le thème. Là, regardez, là, c'est les 3 marqueurs que j'ai sortis. Hein? Ça fait très printanier, mon affaire. Alors, ici, j'ai Riche Raisin. Donc, c'est toutes mes images de contour dans le jeu d'estampes Parfum de fraise. Belle couleur. Ah oui, les couleurs des In Color sont vraiment belles, pour vrai. Puis là, je vais m'installer, évidemment, pour... regardez, là, je vais juste vous remontrer, là. Je vais me placer comme ça, parce que c'est comme ça, en réalité, qu'ils vont être découpés. Si je me place comme ça, en tout cas, dépendamment, là, à remarquer qu'ici, ça irait bien quand même. Mais c'est important de regarder un peu le sens que va notre perforatrice, puis dans quel sens on va entrer notre carton, notre carton estampé. Donc, juste pour vous montrer, parce que faut pas se placer comme ça. Ça serait une erreur. Mettons quelqu'un dit, ah, mais moi, je me ferai pas de gabarit, je vais me mettre comme ça. Mais non, parce qu'on tourne la perforatrice de côté. Donc, vous voyez, quand je vais venir l'insérer, là, ça va aller super bien, dans le fond, pour venir découper mes choses. Moi, avant de découper, je fais aussi, dans le fond, c'est un two-step, comme je vous disais. Donc, je vais venir, dans le fond, estamper aussi l'intérieur de mes affaires, de mes fraises, de mes feuillages. Alors, j'enlève une couche, OK? J'aime bien ça, moi, quand je fais du two-step, même si à l'intérieur, tu sais, l'estampe est fait un peu plus pâle, j'enlève quand même une petite couche. Donc, je viens estamper ici une 2e génération. Donc, j'ai enlevé une première couche ici. Puis mon Riche Raisin. Puis c'est la même chose ici. Ce que j'ai fait, hein, c'est que je suis venue placer mes estampes sur mon image estampée. Puis après ça, je suis venue les coller sur mon bloc. Puis là, ben, ce que j'ai à faire... Là, cette fois-ci, eux autres, je n'enlèverai pas une couche. Là, j'ai besoin de me mettre parce que c'est un two-step. Ça va pas être transparent, mais il faut être quand même aligné. Fait que ça me permet, dans le fond, d'estamper les 2 images en même temps. OK, alors, je perfore ça. Là, évidemment, vous voyez que j'en ai 3 à faire. Fait qu'après ça, là, je vais m'enligner parce que j'en veux 3 comme ça. Puis ça va être la même affaire à chaque fois. J'aurais dû, pour vrai... Tantôt, tant qu'à ramasser des affaires... Voyons, non, je vais-tu l'avoir? J'aurais été bien mieux d'en estamper au moins 2 autres. Parce que là, je trouve que je vais perdre du temps à vous faire ça en live de même. OK. Fait que donnez-moi une petite minute. Là, en plus, ça va me prendre une autre taille. Ça va être parfait. Alors, je continue le même principe. Donc, point de pinceau... Je vais essayer de faire ça plus vite. Image contour, ma petite fleur. Je m'assure qu'il y a de l'encre partout, évidemment. Puis là, tantôt, je pense que j'ai pas humecté, mais quand on met comme ça différentes couleurs, surtout avec les marqueurs Stampin' Right, moi, j'aime bien souffler un peu sur mon étampe pour réhumidifier comme il faut. Oh, bah, je vais l'échapper. Comme il faut je ne le dirais pas, mais l'encre. Comme ça. Puis là, tant qu'à y être, je vais venir le faire tout de suite une autre fois. Ah, puis même une 4e fois, parce que j'en veux aussi sur mon enveloppe. Et boy. Ouais, donc là, c'est vrai, je veux des petites fleurs bleues. Faire un petit rappel. Oh, mon petit linge est un petit peu sec. Alors là, cette fois-ci, je vais prendre piscine party pour... Est-ce que vous m'avez perdu? Parce que moi, ça a comme marqué, ça a comme écrit mauvaise connexion. Et pourtant, là, on vient de changer l'Internet aujourd'hui même. Ils sont venus tous nous installer un nouveau modem et tout. Alors, dites-moi donc, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que ça va bien toujours? J'ai pas de commentaires. Et est-ce que je vous ai perdu? Dites-moi ça. Si vous êtes toujours là, si ça va bien, OK. Fait que ça n'a pas trop coupé, dans le fond. C'est juste moi que ça a indiqué qu'il y avait une mauvaise... En fait, j'ai pas eu le temps de lire ce qui était écrit, mais... Oui, OK, c'est bon. Oui, ça a coupé, mais vous êtes toujours là, puis dans le fond, vous n'avez pas manqué grand-chose, c'est ce que vous me dites? De toute façon, c'est vrai que je fais la même chose depuis tantôt. Fait que j'imagine que c'est moins grave que ça arrive à ce moment-ci. OK, alors, une dernière... Puis là, je vais faire mes intérieurs rapido. Puis
Puis là, si vous avez remarqué, moi, cette année, pour les In Color, c'est vrai que là, je les aime quand même beaucoup. Fait que, ouais, j'ai décidé que j'achetais seulement la recharge avec les petits tampons encreurs. C'est un test que je fais cette année. Je vais voir si je trouve que l'estampage est aussi bonne qu'avec... Jusqu'à date, ça va bien. Là. Tu sais, j'ai rien à dire. C'est sûr que je commence à travailler avec. Mais jusqu'à là, ça va bien. J'ai hâte de voir s'il faut que je les réangle plus souvent, si ça va sécher ou quoi que ce soit. Alors, c'est un test que je fais pour voir si je ne pourrais pas sauver un peu d'espace et d'argent parce que les In Color, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils sont quand même là seulement 2 ans. Puis des fois, bien là, je commence à en avoir quand même plusieurs des autres années aussi. Alors, c'est pour ça que là, des fois, je ça. OK, là, je dois vraiment me pencher parce qu'on voit que le feuillage... Vu que j'en ai 2 en plus, alors, on s'enligne. Mais vous voyez, quand même, c'est facile à faire en réalité. C'est pas compliqué. Bon, et voilà. Hop, bon, coudonc. J'ai les mains pleines de pouces, vous le savez, c'est épouvantable. OK, alors on découpe, on découpe, on découpe. Je vais tout me mettre ça ici sur le côté. Donc, je m'en viens. Puis, ouais, Pierre Rose Poli, c'est un beau rose que je trouve rafraîchissant. Je ne sais pas comment le dire, mais je trouve vraiment que c'est un beau rose. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais je vous dirais que dans les autres In Color, sont vraiment très belles. On est vraiment contents. En réalité, je pense que l'ensemble des démos et des gens qui vont le recevoir vont aimer nos nouvelles In Color. Alors, j'ai un petit peu de rose sur ce feuillage-là, mais c'est pas bien grave. Tiens. OK. Et voilà, on a terminé dans le fond avec les perforatrices. Il me reste dans le fond à faire les différents montages. Donc, je vais venir... oui, avant, je pense, je pourrais quasiment le coller, puis après ça, mettre tout ça déjà sur ma carte. J'ai pris, oui, ici. J'ai pris, en fait, le nouveau ruban. En fait, ça, c'en est un, justement, encore une nouveauté. C'est le ruban léger, à tissage léger, dans le fond, Pierre Rose Poli. Et là, ce que j'aime faire, en tout cas, depuis un bout de temps, à place de faire vraiment nouer, mettre un grand morceau, en fait, j'aime bien, moi, faire juste un petit ajout sur le côté. Alors, regardez bien, je vais me prendre simplement un bout de ruban, fait que ça, c'est déjà pas trop pire. Et là, bien, ce matin... Pour Zone Créative, j'ai fait aussi une vidéo. Mais là, ce que j'avais fait en réalité, c'est que je les avais placés comme ça ici. J'ai placé dans le fond mon ruban de cette façon-là. Là, ce soir, avec vous, j'ai le goût de le faire autrement. Juste de le plier comme ça ici, un petit peu en diagonale. Je vais venir mettre un petit point de colle. Puis, je vais venir, dans le fond, coller ça comme si j'avais un... Je ne sais pas comment le dire, là. Pour celles qui utilisent les mini-tampons, est-ce que vous aimez avec une grande étampe? Oui, c'est ça. C'est là que moi, je n'ai pas encore essayé. Fait que c'est une excellente question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient les mini-tampons comme j'ai utilisé ici? Là? Dans le fond, c'est des mini-tampons qu'on vient réancrer. S'il y en a aussi qui font du Paper Pumpkin, souvent, vous en avez des mini-tampons à l'intérieur des boîtes de Paper Pumpkin. C'est là où j'ai hâte de voir, d'essayer. C'est une excellente question. Alors, s'il y en a qui peuvent venir nous le dire, peut-être plus tard aussi, là, gênez-vous pas de venir nous le dire. Moi aussi, je suis curieuse, en fait, de savoir comment vous trouvez ça, l'enfant, les mini-tampons. Alors, vous voyez, je l'ai juste comme collé, peut-être un peu plus centré que ça. Et, mon Dieu, il est bien collé. Bien, écoute, on va le laisser coller comme ça. Il n'est pas si décentré que ça, puis il est vraiment collé. Alors, maintenant, je monte mes petites fraises. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. Moi, j'utilise pour ça vraiment les... ce que je viens de les prendre. Mes mini points de colle. Ça va super bien. C'est facile. Alors, allons-y. Et là, faites pas l'erreur. Tu sais, ça va pas comme ça, hein? Ça va comme ça. J'en ai vu des fois qui mettaient la fraise un petit peu de travers. Même chose ici pour mon feuillage. Moi, j'aime bien... Oh. Est-tu collé? Là, il n'est pas collé. J'aime bien les envoyer un petit peu sur le côté, là, par en arrière. En les humectant, comme fait Nancy, oui, c'est bien correct. OK. C'est bon, Nicole, merci. Parce que c'est ça, on dirait qu'on est comme pas... tu sais, on est habitué avec nos grands boîtiers, là. Tu sais, ça va super bien avec des grands tampons, mais il reste que des fois, pour
voyons, avec le Stamparatus, des fois, je trouvais que mon grand tampon, il était... surtout quand, justement, les tempes n'étaient pas trop grosses. J'aurais bien aimé, des fois, avoir ça, mais je ne les ai pas tous, évidemment. Un autre petit feuillage. Donc là, on s'amuse vraiment à venir monter nos fraises, comme vous voulez. Vous pouvez mettre, dans le fond, la feuille à peu près où vous voulez dire, où vous voulez, là. Je veux dire son souffle. Oui, c'est ça, oui, en soufflant, comme j'ai fait tantôt, là, pour humidifier, dans le fond, mon tampon, pour être sûr que l'encre est bien... oui. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche ici. Un autre. Comme ça. Tiens. Bon. Ça va bien. Ouais, j'aime ça. Je trouve que c'est gai. Je trouve que ça fait printemps, été qui s'en vient. On n'a-tu pas hâte un peu de pouvoir profiter de l'extérieur et espérer peut-être même commencer à se revoir, à pouvoir se visiter, ne serait-ce qu'à l'extérieur. Ce serait vraiment génial. En tout cas, on le souhaite de tout notre cœur. Ma question était plutôt, est-ce que l'encre se répartit bien? Ça laisse des marques vu le petit carré. OK, ouais, c'est ça. Oui, bien, moi, je pense que c'est quand même, tu sais, Anne-Marie, probablement qu'en réhumidifiant, quand on souffle dessus, ça doit peut-être faire en sorte que c'est moins pire. Mais, je pense que je vais le tester peut-être au prochain live. Ce serait peut-être ça. J'essaie de me mettre comme défi d'essayer d'utiliser une grande estampe avec mes petits mini tampons, avec peut-être une nouvelle in-color à vous présenter. Ça pourrait être le fun. Fait que, ouais, je me mets ça, moi, dans ma petite tête. J'ai collé quelques-unes avec des mini ou c'est parce que j'avais des mini à côté de moi, là, mais des Stampin' Dimensional. Donc, je vais venir m'en mettre quelques-uns. Comme ça. Fait que je m'en colle, tu sais, comme, mettons une, puis après ça, puis après ça, les autres, des fois, je vais venir les glisser en dessous. Tu sais, c'est ça. On commence maintenant, je vais m'en mettre une de même. Puis là, elle pourrait venir, mettons, ici, puis l'autre, comme ça. Tu sais, plus bas, comme ça. Hein? Ouais, ça fait du sens, ça. Bon, fait que j'en ai une plus basse. Tu sais, je veux en avoir une, tu sais, je veux avoir la dimension. Donc, nécessairement, on va venir se mettre un petit peu de colle ici sur celle-là. Que je vais venir mettre ici de même. Tadadam. Puis celle-ci, encore avec des mini. Ben là, je dis des mini, mais pour vrai, là, ça aurait pu être des grands, là. J'ai pas de... C'est pas si petit que ça, là, cette affaire-là, là. J'aime ce lot. Oui, le lot parfum de fraise, oui, moi, je le trouve vraiment très beau. J'aime l'effet, tu sais, l'effet aquarelle qui donne quand on vient estamper là, à l'intérieur. J'aime ça. Bon. Comment je t'avais dit, celle-là? Peut-être un petit peu en dessous comme ça? Tiens, de même. OK, après ça, ben, j'aime ajouter des petites fleurs un peu au travers, juste encore pour lui donner un petit peu de dimension. On aime ça. Ça va être... C'est léger, c'est cute, tout simplement, comme ça. Fait que j'en ai des bleus, j'en ai des roses. Je ne vais pas cacher nécessairement toutes les fleurs non plus que j'ai en arrière, ici. Viens ici, toi. Tiens, j'en ai en mettre une là. Puis une autre ici. J'adore, oui, ça fait printemps, puis moi aussi, ce que j'ai hâte, autant des fraises, moi, avec Nicole. Je te confirme que j'ai vraiment hâte que, vraiment, qu'on puisse vraiment dire, « Hey, là, ça y est, le printemps est bel et bien là. » Oui, je vais la coller. Il va me rester, dans le fond, à faire mon vœu. Puis, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait aussi pour l'enveloppe. Tiens, c'est bien beau. Je voulais vous montrer, là, il y en a, tu sais, des fois, on trouve que ça peut gondoler. Vous avez l'autre embout, le voyez-vous? Non, je ne me vois plus. Il y a l'autre embout ici, là, sur la colle. Vous pouvez venir étendre. Tu sais, l'embout qui est plus gros, qui est plus plat, fait qu'on peut venir l'étendre si vous avez peur, des fois, que ça fasse comme une marque, le fait que l'épaisseur de colle qu'on met, surtout quand le tube est neuf, là, alors ça peut être une idée de venir faire ça comme ça. Je suis centrée, moi, là. Et de cette façon, j'ai de la misère à me centrer. OK, je pense que c'est beau, comme ça ici. Donc, pour le vœu, ce que j'ai fait, parce que je lui ai encore donné un petit quelque chose de plus. Là, des fois, je suis comme ça. Là. Alors, je suis venue me chercher, là, c'est vrai, je suis venue chercher... non, pas pour ça. J'ai pris que ta journée soit délicieuse. Je trouve ça quand même très mignon.
Fait que pour une fête, hein, en fait, c'est une carte de fête. J'en ai déjà une. En fait, elle est prête à partir. Celle que j'ai fait cet après-midi pour le live de ce soir. Alors, bon, j'ai besoin d'un bloc. Je vais prendre... Ben voyons. Oh, je vais prendre celui-ci. Je vais enlever ma presse sur celui-là. Comme ça. J'ai estampé en memento. Et je suis venue le découper. Là, évidemment, c'est vraiment libre à vous. Si vous n'aimez pas découper à la main, bien évidemment, vous pouvez venir vous chercher une perforatrice. Ça peut être un cercle. Là, c'est sûr qu'on n'a plus de perfo carré, mais si vous les avez, vous pouvez les sortir. Mais j'aimais l'idée de venir, dans le fond, découper les bandes de mon vœu. Donc, j'avais des ciseaux. Oh, c'est ça. L'idée de venir découper mon vœu, ça me tentait. Donc, comme ça. Je vais venir comme ceci. Là, regardez bien. Je vais venir découper mon vœu qui est droit. Comme ça. Là, je sais, vous allez dire, oui, mais toi, Nancy, il me semble que ça a l'air si facile. Là, vous voyez, j'ai fait une petite gaffe ici, là, mais je vais le corriger après. Je vais venir ce que j'aime de mes ciseaux à papier, je sais pas, là, je suis décentrée peut-être, là. Voyons, qu'est-ce que je me disais? Oui, c'est ça. C'est que, tu sais, nos ciseaux sont tellement fins. Puis, je sais pas si vous voyez la pointe, comment c'est pointu ici au bout. Puis, ça découpe jusqu'à la pointe. Tu sais, j'ai pas de mauvais ressort, je vous dirais. Fait que là, il faut juste que je m'avance le plus possible pour éviter de couper mon accent aigu de délicieuse. Puis là, je vais m'en venir comme ça. Alors là, j'ai découpé dans le fond, soit délicieuse ici. Tadadam, comme ça. Puis là, ici, ben, j'ai dû l'arrondir. Fait que je vais venir l'arrondir comme ça. Tu sais, fiez-vous. Cassez-vous pas trop la tête. Vous faites un petit coup de ciseau, venez le faire de l'autre côté, puis ça va être bien correct. Ce que j'ai fait après, bien, celui-là est plus facile à faire un petit peu, parce qu'il est plus gros, nécessairement. J'ai fait mon plus difficile en premier. Fait que là, même chose. Non, je vais me prendre de ce côté-ci. Là, c'est mon J qui me cause problème un petit peu. Et mon Q qui descend bien gros, bien bas. Mais, regardez bien. Tadadam! Avec ces ciseaux-là, on dirait qu'on a vraiment la pointe parfaite pour venir découper à peu près tout ce qu'on veut, sans trop de tracas. Alors que ta journée... Et là, c'est lui ici que je suis venue travailler, je suis venue m'amuser. Vu que le lettrage était différent, je suis trop décentrée. Alors, je suis venue m'amuser après ça à découper autour de mes lettres en faisant un petit peu de contour. Et palais. On va venir chercher notre fameux point du J ici, là. Comme ça. Bon, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de blanc autour de mon J ici, mais que voulez-vous? Je l'ai coupé. C'est pas plus grave que ça. Tiens! Et voilà! Et là, je viens rajouter ça ici sur ma carte. Encore une fois, je vais tout simplement prendre ici ma Tombow. Je suis décentrée. Des fois, j'oublie, tu sais, on vient concentrer. J'ai besoin de voir, fait que je le rapproche vers moi, mais j'oublie que vous ne voyez plus pendant ce temps-là. Alors, que ta... Comme ça ici. Journée, je vais juste me le mettre comme ça, juste pour voir ce qui va aller. Soit délicieuse, parce que journée, je vais vouloir le mettre, lui, en mini Stampin'. Et là, par contre, je vais devoir couper. Là, vous ne voyez plus pantoute. Je vais devoir les couper, oui, mes mini Stampin'. Même si sont mini, ils sont encore trop gros. Que ta journée soit délicieuse. Et là, je vais vous montrer où ils sont. Ils sont ici. Regardez, j'en ai déjà découpé, dans le fond, en deux ici. Donc, je viens me chercher comme la moitié, le voyez-vous, la moitié d'un petit Stampin' que je vais venir coller ici en arrière. Quelques-uns. Tout simplement comme ça. Et voilà. Tadadam! C'est pas trop dur.
Et enfin, pour l'intérieur, j'ai fait aussi... Tiens. Voyons. Le défi, c'est d'enlever la petite pellicule quand c'est petit comme ça. Que ta journée soit délicieuse. C'est-tu pas beau, ça? Et voilà. On dirait que... Non, j'en ai un qui n'a pas enlevé. Ah oui, hein. On le sent quand ça colle pas parce que nos stampins, ça colle super bien. Et voilà. Coudonc, ça se peut-tu? Hey, c'est une vraie joke. Ben, coudonc. Il voulait être sûr que... Je les enlève. Voilà. Alors, ça, c'est pour le dessus de ma carte. Non, il manque encore quelque chose. Mon Dieu, je suis donc bien têteuse sur les détails. J'ai ajouté... J'ai ajouté ici du Wink of Stella. Vous le connaissez, mon pinceau, quand même. Je pense que je l'ai présenté quelques fois. Alors, je fais tout simplement presser ici pour faire sortir le liquide qui est brillant. Alors, une fois que j'en ai bien dans mon pinceau, je vais venir tout simplement en ajouter ici sur les petits pépins de fraises. Comme ça. Ça ajoute juste une petite brillance. J'en ai ajouté aussi, c'est vrai, dans mon feuillage. Juste sur les vénures. Oui, les vénures. Hein? Oui, c'est sur les vénures de mes feuillages. Comme ça. Là, je vais peser un petit peu dessus. Je trouve que je commence à en manquer. On dirait que c'est juste du liquide clair. Moi, je veux avoir du brillant. Tiens. Fait que ça, c'est pas une grande technique, là. Mais ça ajoute la petite touche. Quand on a là, le pinceau Wink of Stella, c'est vraiment un incontournable. Il est pas mal tout le temps. C'est rare que je l'utilise pas. Ben franchement, là, ça, c'est un vrai investissement. Puis la dernière chose que j'ai ajoutée sur le dessus, puis que j'adore, hein, tant qu'à être dans les nouveautés, c'est que je suis venue chercher ici, ça, c'est nos nouvelles... Attendez, je vais mettre de quoi en dessous. Nos nouvelles pierres du Rhin in Color. Donc, on a... Je vais vous les présenter en même temps. J'ai ici mon fameux pierre rose poli. Vous voyez que hein, je commence à... Il m'en reste plus bien. Ici, j'ai... en fait, on a aussi un genre de pêche qui s'appelle... Attendez une seconde. Papaye pâle. Ici, j'ai épinette enivrante qui est un vert très, très riche, très foncé. Je vais venir vous les présenter là, éventuellement. Inquiétez-vous pas. J'attends vraiment qu'ils soient vraiment en vigueur. Ici, j'ai... tantôt, j'ai Anne-Marie qui me disait frisé en fleurs. C'est un petit lilas, en fait, qui est vraiment beau. Puis ici, j'ai soyeuse succulente qui est comme un petit vert tendre. Alors, moi, je vais venir utiliser ici, à différents endroits, des petites pierres roses polies. Tiens. Comme ça. Ça ajoute hein, juste un petit détail de plus. Je suis bien tannante, je le sais. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, j'ai pour l'intérieur ici déjà découpé en fait un morceau de carton blanc simple, 3 pouces et quart par 8 pouces et quart. Et là, j'ai encore utilisé ici ma brosse estompe que je vais venir ancrer les côtés. J'aime bien ça, faire ça. Puis ça va... Oh, je vais la mettre ici. Alors, je viens chercher l'encre avec ma brosse. Et là, je vais venir ancrer les côtés comme ça ici en frottant. Là, dans le fond, je vous cache parce que je trouve que je suis mal placée. Comme ça. Donc, vous voyez, je pars tout un petit peu de l'extérieur. Puis là, je rentre comme ça. Puis je vais venir faire juste un petit mini coin de l'autre bord. Là, vous n'avez pas vu l'intérieur de l'autre. Fait que vous dites, OK, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle veut? Comme ça, tiens. Juste comme ça. Super. Ensuite, je vais venir tout simplement utiliser un autre, la grande tige qu'on a aussi dans ce jeu-là, qui est ça ici. Puis, je vais venir juste ancrer ça dans les coins avec de la Memento. Tout simplement, pas plus que ça. Je trouve que ça ajoute un mini détail à l'intérieur de la carte. On aime ça quand il y a quand il y a d'autres... Quand on fait un rappel à l'intérieur. Alors, voilà. Puis, je vais faire juste une petite fleur ici dans l'autre coin. Comme ça. Tiens, ça vient compléter. Pour l'autre, ben là, je ne le ferai pas là parce que je trouve que je manque de temps un petit peu. Quelle heure? Ben oui, mon Dieu, il me semble. C'est vrai que j'ai commencé un peu tard, mais pourtant, c'est une carte simple que je faisais à soir. Il me semble qu'il est tard un peu. Alors, je vais venir mettre ça ici à l'intérieur. Et je vais vous montrer ce que j'avais fait avec l'autre. Qu'est-ce que j'avais fait comme vœu? Parce que vu que j'avais les cadres, comment ça s'appelle déjà? Cadre décoratif? Oui, cadre décoratif de sortie. Je voulais les réutiliser aussi à l'intérieur. Puis je vais vous montrer ce que j'ai fait.
puis le jeu d'estampes que j'ai utilisé, parce que pour l'intérieur, c'est là que j'ai utilisé un autre jeu d'estampes pour venir faire mettre mon souhait à l'intérieur. Tiens, comme ça. Bon. Alors, j'étais venue utiliser à l'intérieur de ma première carte ici à l'intérieur. C'est ta journée profitant qui vient en fait du jeu d'estampes Occasion de célébrer. Donc, plusieurs grands souhaits justement pour les intérieurs de cartes de fer. Je trouve ça vraiment génial. Puis, j'étais venue dans le fond découper celui-ci avec l'autre rectangle décoratif qu'on a ici, le petit. Donc, j'ai hésité entre celui-là et celui-là, mais je me disais, si je vais avoir d'espace pour écrire, alors j'ai préféré prendre vraiment le plus petit des rectangles. Puis enfin, bien, pour le dessus, pour l'enveloppe, où est-elle? J'en ai une ici. Alors, vous voyez, ce que j'ai fait, je suis venue dans le fond estamper plusieurs petites fleurs ici dans le bleu. Puis, bien, je suis venue m'ajouter une petite fleur, une petite fraise ici sur le dessus pour venir refermer le tout. Il me semble que ça ajoute la petite touche quand la personne va recevoir cette carte-là. Oh, j'ai mis l'enveloppe ici. Il me semble que quand la personne va recevoir cette carte-là, elle va savoir que... Alors, tout simplement, puis là, je vais vous dire bye-bye parce que je ne sais pas pourquoi elle m'appelle. Alors, je suis venue, dans le fond, coller ma fraise. Je ne veux pas coller ici, je ne veux pas mettre de la colle ici dans le bas, vraiment dans la pointe, parce que ça, celle-là, elle va ressortir. Oh, puis là, il va falloir que je la mette plutôt dans ce sens-là. Alors, comme ça, ici au centre. Tadam, je suis venue m'ajouter un petit peu Wink of Stella. Tiens, c'est-tu pas merveilleux, ça? C'est-tu pas assez simple? Chic and swell. Alors là, c'est une carte complète avec enveloppe intérieure. Tout est prêt. Il me reste juste, dans le fond, à écrire mon nom dessus. Et le tour est joué. Alors là, je sais en plus que pendant que je vous parle, je vais estamper mes fleurs. C'est le temps de mon tirage. J'ai pratiqué avec comment ça s'appelle? Je m'étais dit... Wheels of Name, OK? Alors, j'ai placé déjà vos noms dans la roue chanceuse, on va dire. Ça ressemble vraiment à ça, une roue chanceuse. Et puis, je vais venir faire le tirage pour le mois de mai. Là, je vais juste rappeler ma fille. Alors, peut-être que je vais être de retour en ligne dans 4, 5, 10 minutes maximum, d'accord? Alors, je vous reviens tout le monde. Alors, c'était ma carte pour partir le mois. Puis, je vous parle aussi, je vais vous en parler pendant le tirage parce que je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Mais je vous parle du défi du mois de mai que je vais vous proposer pour ce mois-ci. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Je vais venir aussi vous parler du lancement qui s'en vient en fin de semaine, là, le grand lancement du catalogue annuel 2021-2022 de Stampin' Up! Avec les démonstratrices québécoises et françaises. Puis, je vais venir vous parler aussi du crop qu'on veut lancer pour la fin de semaine d'après, donc la fin de semaine du 14, 15, 16 mai à venir. Alors là-dessus, tout le monde, je vous souhaite vraiment une bonne fin de soirée. Puis, je vous reviens dans une couple de minutes pour le tirage. Bye tout le monde!